Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous explique la différence entre la danse sur glace et le patinage artistique. Mais avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de commenter, de liker et de partager mes vidéos, mais aussi à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner. Sachez que c'est vraiment vous qui me motivez à continuer. Allez, c'est parti, place à la vidéo. Alors c'est vrai que sur une autre plateforme, on m'a demandé quelle était la différence entre le patinage artistique et la danse sur glace et je me suis dit que ça pourrait être un sujet intéressant pour nous sur YouTube. Donc du coup, aujourd'hui, je vous partage tout ça. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est lorsque l'on commence à patiner, quelle que soit la discipline que vous envisagez de faire, on va littéralement tous à apprendre à faire la même chose. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas toutes les disciplines, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Vous verrez, il y en a qui sont très peu connues, contrairement au patinage artistique et à la danse sur glace dont on va parler aujourd'hui. Et du coup, ça vous donnera peut-être des idées de disciplines qui pourraient vous donner envie si vous commencez et que vous débutez. Ensuite, pour parler uniquement du patinage artistique et de la danse sur glace, eh bien c'est normal que beaucoup d'entre vous ont du mal à les différencier. Tout simplement parce qu'elles ont énormément de figures en commun. On retrouvera d'ailleurs dans ces deux disciplines les mêmes retournements, les mêmes pas, les mêmes attitudes, les mêmes éléments chorégraphiques et en compétition, eh bien, ils patineront tous sur des programmes chorégraphiques. Du coup, la première chose qui peut vous donner un indice sur le fait que c'est de la danse sur glace ou du patinage artistique, et donc ce sera la première différence, c'est tout simplement les sauts. Parce que oui, il n'y a pas de saut en danse sur glace. Vous retrouverez uniquement des sauts, et je parle des sauts listés. Pareil, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un saut listé ou un saut non listé, je vous renvoie vers mes deux vidéos, comme ça vous serez plus éclairé sur la chose. Mais en fait, il n'y a pas de saut listé en danse sur glace. Donc vous ne retrouverez jamais de saut individuel ou en parallèle, ni de saut lancé dans un programme de danse sur glace. Ensuite, un autre point qui peut vous donner un indicateur, c'est que la danse sur glace à haut niveau, donc ce qu'on peut voir à la télé, se pratique uniquement en couple. Elle se pratique en individuel à niveau beaucoup plus bas, tout simplement parce qu'on ne peut pas imposer le patinage par couple parce qu'il n'y a pas assez de patineurs garçons souvent et du coup les jeunes filles sont obligées de patiner toutes seules puisqu'elles sont en majorité dans la discipline. Du coup, on retrouvera le patinage de danse sur glace en individuel uniquement dans les bas niveaux. Mais la danse sur glace à la base est reconnue à l'international uniquement en couple. A l'inverse, en patinage artistique, on pourra patiner seul ou en couple. Et d'ailleurs, une petite différence par rapport au fait de patiner à deux, il est très difficile de faire les éléments et de patiner en couple lorsque l'on débute en patinage artistique. Souvent, on commence par le patinage individuel et il faut être un bon patineur individuel pour se mettre au couple. Alors qu'à l'inverse, on peut patiner dès le début qu'on commence à patiner en danse sur glace. D'ailleurs, moi, j'ai commencé à la base en danse sur glace. J'en ai fait pendant quelques mois et j'avais un petit partenaire. Donc pour vous dire, sur ces paramètres-là, c'est complètement différent. Pour l'un, ce sera plutôt uniquement le patinage en individuel, alors que pour l'autre, ce sera le patinage à deux ou en individuel. Ensuite, on va passer à une autre différence, et bien ce sont tout simplement les pirouettes. Même si au niveau des pirouettes, on retrouvera en couple et en danse sur glace les pirouettes ensemble, dans ces deux disciplines, on en retrouve, même si ça fait qu'une vingtaine d'années qu'on en a en danse sur glace, avant on n'y avait pas. Maintenant, aujourd'hui, les deux disciplines présentent la pirouette à deux. Et du coup, en patinage individuel, on retrouvera aussi les pirouettes solo. Mais par contre, la petite exception dans cette règle-là, c'est que en patinage par couple artistique, eh bien, il y a aussi la pirouette en parallèle. C'est une pirouette solo qu'on fait en parallèle, comme vous pouvez le voir à l'image. Et cette pirouette-là, vous ne la retrouverez pas en danse sur glace. Un autre point qui différencie la danse sur glace et le patinage artistique, eh bien, ce sera tout simplement les portées. Encore une fois, vu que la danse sur glace à haut niveau se fait que par couple, on va comparer au couple artistique. Eh bien, il faut savoir qu'en danse sur glace, les portées au-dessus de la tête sont interdites. Du coup, ça va engendrer des portées différents et des règles différentes par rapport au patinage artistique par couple. Parce qu'au patinage artistique par couple, comme vous allez pouvoir le voir à l'image, je vais vous mettre deux types de portées. Eh bien, les filles sont largement au-dessus de la tête puisque les bras doivent être tendus et qu'il y a plein de types de portées
Comme il y a plein de types de portées en danse sur glace, mais l'un sera au-dessus de la tête et l'autre, eh bien, ne devra pas dépasser la hauteur de la tête. En plus des sauts qui sont interdits en danse sur glace, d'autres éléments techniques ne seront qu'en patinage artistique par couple et ne se retrouveront pas en danse sur glace, comme le twist et aussi la spirale de la mort, qui sont réservés uniquement aux patineurs artistiques et encore une fois qu'on ne retrouvera pas en danse sur glace. Vous l'avez compris, au travers de ces explications, la danse sur glace et le patinage artistique sont extrêmement similaires. D'ailleurs, on retrouvera tous les éléments pratiquement de la danse sur glace en patinage artistique, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien les pas, les retournements, les éléments chorégraphiques, les attitudes et les programmes chorégraphiés et les pirouettes. Mais par contre, en danse sur glace, on ne retrouvera pas tout ce qui est saut, twist et spirale de la mort qui sont réservés au patinage artistique. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de patineurs passent du patinage artistique à la danse sur glace et je vous en citais un qui est assez connu actuellement, et bien c'est tout simplement le danseur sur glace Marco Fabric qui est double champion d'Europe et vice-champion du monde et qui a commencé par le patinage artistique puis qui après est devenu danseur sur glace. Là, on a parlé majoritairement des éléments techniques, mais il y a des petites choses, vous allez voir, qui se jouent aussi au niveau artistique. Sur le fond, on va rechercher la même chose dans les deux disciplines. Avoir une symbiose entre la musique et la chorégraphie du programme, respecter le rythme de la musique, avoir une certaine fluidité et une facilité dans le patinage, patiner avec une bonne vitesse, voire le plus vite que l'on peut, avoir une bonne interprétation, que ce soit dans la gestuelle ou dans l'émotion, et encore plein d'autres choses, je ne vais pas tout lister, mais vous voyez, ça se ressemble énormément. Cependant, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que ce soit en danse sur glace ou en patinage artistique, on a deux programmes. Et en danse sur glace, le programme qui est l'équivalent du programme court en patinage artistique, eh bien, pour la danse sur glace, ça va s'appeler Rhythm Dance. Et ce programme a une certaine particularité, c'est que le rythme et ou le thème du programme va être imposé chaque début de saison par le comité technique de l'ISU. Et donc du coup, ça va les limiter dans leur choix musical. Alors dit comme ça, on peut se dire ouais, ça n'a pas un super impact et c'est pas une grosse différence, mais en vrai, je peux vous dire que sur la note artistique, ça a un impact beaucoup plus grand qu'on peut l'imaginer. Parce que contrairement du coup au patinage artistique où on appelle ça programme court et programme libre, et qu'on a le rythme et le thème complètement libres et qu'on a un énorme choix musical, et là, en danse sur glace, du coup, on est quand même beaucoup plus réduit dans le choix musical. Du coup, comme je vous l'expliquais, pour ceux qui ont vu la vidéo, et si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien dans la description, comment choisir et monter sa musique de programme, eh bien, tous les styles de musique ne vont pas à tous les patineurs. Alors qu'en patinage artistique, on a littéralement le choix de faire ce qu'on veut tout le temps, eh bien, on peut rester cantonné dans un style musical qui nous correspond et qui nous met en valeur. À l'inverse, en danse sur glace, malheureusement, on ne pourra pas faire ça. On devra respecter le thème ou le rythme. Et du coup, si on n'est pas à l'aise dans ce thème, eh bien, ça peut nous desservir. Du coup, ça demande quand même aux patineurs de danse sur glace d'être beaucoup plus complets artistiquement, de savoir interpréter et patiner sur toutes les musiques qui peuvent être imposées et donc sur un panel de musique beaucoup plus large que les patineurs artistique. C'est vrai qu'en danse sur glace, la partie artistique est beaucoup plus importante et ressort beaucoup plus que la partie technique qui, elle, comme je vous l'ai montré précédemment, est beaucoup plus importante en patinage artistique, d'où le fait qu'on fait beaucoup plus d'éléments techniques différents qu'en danse sur glace. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo et j'espère avoir bien balayé toutes les différences qu'il existe entre ces deux magnifiques disciplines. Et j'espère qu'après avoir visionné ma vidéo, vous pourrez reconnaître sans difficulté ces deux disciplines quand vous regarderez du patinage à la télé. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye!